Ma main est nette, c'est moi qui suis net. Ma main est nette, c'est moi qui suis net. J'ai du nouveau matériel, donc je fais plein d'essais. Vous allez en bouffer de la vidéo, vous allez en bouffer. Dès qu'un truc va me traverser l'esprit, je vais faire une vidéo. Là, le sujet, c'est que cet appareil me permet d'être connecté directement à mon ordinateur pour faire du streaming et de manipuler en même temps des fenêtres d'écran d'ordinateur. Vous allez voir, je vais vous montrer ce que ça fait. Je vais cliquer sur un bouton, bam, et là, normalement, ici, vous avez une fenêtre. Elle vous présente, en l'occurrence, mes sorties analysées par SRAM. Je suis équipé depuis de nombreuses années en SRAM. Peu le savent, même les possesseurs d'équipements SRAM ne le savent pas forcément. SRAM fournit une application pour analyser toutes les données. Des données qui sont analysées différemment par Strava et par Garmin. Il y a un peu plus d'informations quand on utilise cette petite option. On va aller regarder ça d'un peu plus près. Donc voilà, j'ai plein de sorties parce que je sors beaucoup. J'ai des sorties gravel et des sorties route. On va regarder la dernière, 19 novembre. J'enregistre là, on est le 21 novembre, donc c'était juste là, c'était samedi. C'est une sortie route qui était plutôt pépère, on va dire. Donc on a quoi dans le résumé ici, pleine page? On a les watts normalisés, donc 154 watts. 307 déplacements du RD, c'est le nombre de fois où j'ai changé de vitesse. Ça, c'est extrêmement intéressant comme type de données. La distance et puis la durée. Et il m'indique que j'ai probablement des piles qui sont un peu usées, il va falloir que je regarde ce que c'est. Donc si je clique dessus, bim. Donc j'ai rentré avec quel vélo j'ai roulé, donc là c'était mon Tarmacator, boum, paf. Donc qu'est-ce qu'on voit? J'ai commencé à 8h40 ma sortie, j'ai fini à 11h56. Tout ça, c'est des données qu'on peut avoir facilement sur Strava ou Garmin. On va accéder là à des données un peu plus intéressantes et un peu plus pointues. Voyons voir. On arrive ici, les rapports de composants. Ça, c'est une donnée vraiment très très utile. Elle est utile pour savoir comment on pédale et surtout pour savoir quel type d'équipement est nécessaire à son propre coup de pédale. En gros, je vais avoir en résumé ici mon équipement. J'ai donc sur mon tarmac un double plateau, un 37 et un 50 dents. Ce qu'on voit ici tout de suite, c'est que j'ai passé 17 minutes 45 sur le 37 et j'ai passé 2h47-25 sur le 50. En gros, le 37 dents, le petit plateau, ne m'a servi que lorsque je suis sorti de chez moi, que j'ai roulé en ville avec les feux et les stops, etc. Une fois que je suis arrivé sur le parcours, la grande sortie, que j'ai rejoint le peloton, je suis passé sur le 50 et je n'ai plus quitté le 50 jusqu'à ce que je retourne chez moi, c'est-à-dire sur une portion, on va dire, en gros, de 7 km. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai fait 14 ou 15 km sur le petit plateau, tout le reste sur le gros plateau. Ce qui va être intéressant, c'est de regarder ce qui se passe à l'arrière. À l'arrière, j'ai un 12 vitesses. Je commence à 10 dents et je finis à 26 dents à l'arrière. Et vous voyez que, en gros, sur cette sortie, j'ai passé beaucoup de temps sur le 17, le 16 et le 19. En gros, sur le milieu de ma cassette. Ce qui est important dans la compréhension de ces statistiques et de ces graphiques, c'est que ce qui compte, c'est le revêtement sur lequel on est, c'est l'attitude du groupe dans lequel on va être. Est-ce qu'il va rouler vite? Est-ce qu'il va rouler doucement? Est-ce que ça va être tranquillou? Est-ce que ça va être la tête dans le guidon? Et puis surtout, le dénivelé, la vitesse à laquelle on va rouler, puisque bien évidemment, plus je suis en milieu de pignon arrière, moins on roule vite en fait. Parce que si je mets le 50-10, on va rouler à plus de 50 km/h. Et là, vous voyez, ça n'est pas arrivé du tout. Je n'ai à aucun moment mis le 50-10. Si je clique ici, on voit d'ailleurs les distances, vous voyez. On voit que sur le 11, merde, je mets mon doigt, ça ne sert à rien sur l'écran, c'est la souris qu'il faut que je mette. On voit que sur le 11 dents, j'ai passé 400 mètres. Alors bien évidemment, pour comprendre toutes ces statistiques, il faut comparer les sorties les unes avec les autres. Vous n'allez pas comprendre comment vous pédalez en regardant une seule sortie. Il faut regarder un certain nombre de sorties et surtout des sorties de profils différents. Donc après, il y a les performances de cycliste. Donc j'ai fait 150 watts de normalisé, j'ai dépensé 5000 kJ, puissance moyenne 104. Alors on a beaucoup passé de temps à papoter sur cette sortie. On a les zones qui apparaissent ici et puis bien sûr, si on se promène, on a des tonnes de graphiques qui indiquent tout un tas de choses. Vous voyez, là par exemple, c'est le nombre de watts que j'ai fourni. Donc j'ai passé 1 seconde à 403 watts, là on descend, là on voit que au maximum de mes capacités, j'ai passé 42 secondes à 329 watts, et puis etc. Et la plupart du temps, je suis resté pas violent, j'ai été planqué beaucoup dans le peloton en fait. J'ai passé beaucoup de temps à discuter à l'arrière, on a foncé un petit peu avec Pierre à un moment donné, parce que c'est une sortie où j'ai discuté avec Pierre Roland, on a foncé pour rattraper le groupe parce qu'on n'avait pas vu partir, donc on a un peu dépensé. Voilà, on a plein de graphiques partout, qui vous indique comment vous pédalez, la fréquence, etc. Et utilisation des vitesses, on a ici aussi
toujours avec les mêmes données de plateau, le nombre de watts que j'ai balancé. On peut voir l'énergie qu'on a dépensée, la répartition des braquets sur le temps. Voilà, la pression, je ne l'ai pas. On va aller voir une autre sortie, par exemple celle-ci. Voilà. Voilà. 208 changements de vitesse sur une sortie de 2h17. Je change énormément de vitesse. Alors pourquoi je change énormément de vitesse? Parce que je suis toujours à la recherche du coup de pédale fluide. Je regarde 3 variables quand je pédale. Je regarde la puissance que je donne, je regarde la fréquence à laquelle je mets des coups de pédale et je regarde ma fréquence cardiaque. Et j'essaye d'être toujours dans une espèce de fluidité, de ne pas mettre d'à-coups. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment ça, c'est de regarder le temps que j'ai passé. Là, vous voyez, sur cette sortie-là, qui était un peu plus courte, j'ai beaucoup plus mis le 10 dents à l'arrière. J'ai passé 4 minutes 16 dessus. Voilà, il faut dire que je crois que sur cette sortie, qui était un peu plus courte, et j'ai fini, on devait être 3 ou 4, et on a roulé vite au retour, et j'ai pris des relais. Donc le coup de pédale n'est absolument pas le même. J'ai cherché une sortie, voilà, ça c'est du gravel, puisque je suis sur mon gravelator. Sur cette sortie qui a duré 4h42, une centaine de kilomètres en gravel, donc 106 km exactement, à 24,7 de moyenne. Si vous retirez les portions de ville, ça veut dire qu'on a quand même roulé pas mal. Donc là, je n'ai qu'un plateau, j'ai un 40 dedans à l'avant. J'ai un 10-50. On voit bien que la région est toute plate. Je n'ai jamais mis le 42, ni le 50, ni le 10 d'ailleurs, parce qu'on n'a pas fait des fou. J'ai passé énormément de temps sur le 42-18. J'ai fait 46 km sur ce braquet-là. J'ai changé 492 fois de vitesse, exactement pour les mêmes raisons. Je suis toujours à la recherche du coup de pédale le plus fluide. Alors qu'au niveau des watts, j'ai dû envoyer un peu plus grave. Je me préserve toujours. On va les distributions. Voilà, ça veut dire que je suis souvent dans des zones où je suis tranquille. J'appuie toujours un petit peu plus que quand je fais du route avec le gravel. Vous voyez, j'ai envoyé là au maximum 5,84 watts par kilogramme. Les watts par kilo, c'est ce qu'il y a de plus intéressant pour l'analyse de son propre effort. Il va y avoir une autre sortie. Voilà, ça c'est quoi, 157, on va y avoir 104 km. Ça c'est de la route, hop, ok, 104 km, 3 heures de pédalage, 348 changements. Je change à peu près 100 fois de vitesse par heure, c'est ma moyenne. Voilà, on voit bien que sur les distances, j'ai fait 100 mètres sur le 50-10. Évidemment, je ne mets jamais le 37-10, j'essaie de ne pas croiser mes vitesses, pour pas abîmer mon matériel. Hop, je suis plein cadre. Enfin bref, voilà. Je ne sais pas ce que j'ai dit, je ne sais pas dans quel sens j'ai dit, je ne sais pas si ce que j'ai dit, je parle trop vite donc je bafouille. Je ne sais pas si ce que j'ai dit est intéressant, je vais regarder cette vidéo et puis je vais voir ce que je vais en faire. Mais peut-être que je la recommencerai parce qu'elle fait 11 minutes pour quasiment rien dire. C'est dingue.